Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver sur TV Sud pour le journal et dans les titres de ce vendredi 27 avril. La première défaite des handballeurs montpelliérains en championnat 25-21. Ils ont raté la marche du derby à Nîmes hier soir. L'USAM, qui très content, garde, lui, l'espoir du maintien. De la prison ferme requise à l'issue du procès des vrais faux permis de conduire devant le tribunal correctionnel de Nîmes. Le jugement a été mis en délibéré au 16 mai. Enfin, un pique-nique géant pour les écoliers de l'agglo de Nîmes ce midi. Un moment de détente, mais aussi de découverte des animaux et des travaux de la ferme. Mais on commence par un nouveau rebondissement dans le feuilleton des élections de la Chambre de commerce et d'industrie de Nîmes. Le tribunal administratif vient d'annuler le dernier scrutin du mois de février. Une élection organisée après une première annulation en décembre dernier. À peine élu, Henri Douai devra donc quitter son siège de président. C'est Éric Giraudier, le président sortant, qui avait contesté le dernier scrutin de février. Je vous propose donc de l'écouter, Éric Giraudier, au micro de Franck Chassagnon. La satisfaction que je ressens, c'est celle que ressentent des milliers de commerçants, de chefs d'entreprise du Gard, puisque moi je suis à l'animation d'une équipe, d'un travail collectif, c'est pas une démarche individuelle. Des milliers de chefs d'entreprise qui m'avaient porté à la présidence de la CCI en 2010, qui m'avaient confirmé de façon encore plus large en 2012, et puisque nous avions progressé sur cette élection en 2012, avec une annulation qui était à mon avis illégitime, on nous avait volé cette élection. On avait volé cette élection aux commerçants, aux chefs d'entreprise. Donc aujourd'hui, je suis effectivement extrêmement satisfait. Je suis satisfait que nous soyons dans un état de droit. Le tribunal a retenu le recueil illicite de matériel de vote, sans rejeter les autres moyens que nous avons soulevés. Ça veut dire que quand bien même il y aurait un appel, avec les autres moyens que nous avons soulevés en première instance, en cour d'appel administratif de Marseille, l'annulation serait forcément confirmée. Et le dernier président sortant en date de la CCI de Nîmes, Henri Douai, a un mois pour faire appel devant la cour d'appel de Marseille. Le match aller avait déjà été compliqué à l'Arena, mais cette fois, dans leur salle du Parnasse, les handballeurs nîmois ont battu leurs homologues montpelliérains hier soir, 25-21, une première défaite de la saison pour le MAHB et une victoire très importante pour l'USAM qui garde avec cet exploit un espoir de maintien en D1. Retour sur cette soirée de fête pour le hand nîmois, Olivier Brachard, Nicolas Pinchino et Adrien Desplat. L'euphorie de la victoire, puis quelques larmes à peine dissimulées. L'USAM a vécu une grande soirée du genre que l'on n'oublie jamais. Les Nîmois ont battu l'ogre montpelliérain et mis fin à une série de 41 matchs sans défaite. Les garçons ont cru à ce que je leur avais dit avant le match et après ils se l'ont approprié et ils l'ont réalisé. Je crois qu'aujourd'hui, de la pression, on ne pouvait pas en avoir. Personne n'avait réalisé ça encore depuis le début du championnat. La seule pression, comme je leur ai dit, c'est la pression qu'on voudra bien se mettre et l'image qu'on voudra bien donner. Et d'entrée de jeu, l'image est belle. Malgré l'absence de Jean-Philippe Aon et la blessure du meilleur buteur du championnat, Damien Skassianoc, en première période, l'USAM prend l'avantage dès la 23e minute. Plus de à la mi-temps. Au retour des vestiaires, Montpellier égalise à 13 partout. Mais Nîmes trouve la force de reprendre de l'avance. D'habitude, face à Montpellier, l'outsider craque en fin de match. Pas ce soir. C'est vrai qu'au tableau d'affichage, on a été devant tout le long, mais on est passé par des moments difficiles où ils ont recollé au score. Et je dirais que notre force ce soir, ça a été de rester concentré jusqu'au bout, quoi. Privé de Nikola Karabatic, Bojinovic et Kavtichnik, le MHB ne trouve pas le fameux coup de rein qui fait sa force dans les moments difficiles. L'envie était peut-être moins grande que du côté nîmois. Le titre peut attendre alors que l'USAM joue sa vie en première division sur cette fin de saison. On s'est accroché, on a eu un Malik Boubayou stratosphérique avec aussi, en fait, tout le monde a été monstrueux. Guillaume Sourina pareil, dans les cagias quand il fallait. Il y a, voilà, que ce soit pas. Non, je vais faire le rabat-joie. Que ce soit pas un feu de paille, quoi. Parce qu'on n'est pas encore maintenu. Mais putain que c'est beau. Il faut remonter à la saison 93-94 pour retrouver une victoire de l'USAM face à Montpellier. Attention au feu de paille, comme prévient Franck Junillon. Les Nîmois se déplacent à Toulouse la semaine prochaine. Très content, les handballeurs de l'USAM. Un mot de football avec le déplacement du MHSC à Toulouse en match avancé de la 34e journée de Ligue 1. Il reste 5 matchs avec celui d'aujourd'hui avant la fin du championnat. On écoute René Girard, l'entraîneur du MHSC. C'était avant la rencontre. Il revient notamment sur le calendrier particulièrement difficile pour le club montpelliérain. Écoutez.
On devait jouer Marseille à une date, on l'a joué entre 2 matchs, on a fait 3 matchs d'affilée, ce qui nous a beaucoup usé. Ce qui me gêne, c'est qu'on joue Evian-Thonon qui joue le 10 et nous on va arriver de match à Toulouse. Voilà, c'est des choses comme ça qui me gênent, c'est pas autre chose. On peut pas dire que le championnat est faussé, mais on peut pas dire que ce soit notre avantage. C'est des fins de saison où les organismes sont sollicités depuis un moment. On a plus à gérer le contenu des matchs, ce qu'on va y mettre et la détermination qu'on va y mettre que de se poser des questions, de dire ils ont mis 6 buts le match d'avant, on va pas s'éparpiller pour ça. Voilà, et puis on reste dans l'environnement du foot montpelliérain avec Louis Nicolin, ancien président du Paris Basket Racing, qui envisagerait de monter une équipe professionnelle de basket masculine à Montpellier. Une information du quotidien L'Équipe ce matin. Foot, basket et pourquoi pas un projet touchant à la natation. Le président du MHSC ne manquerait pas de projets sportifs. De la prison ferme requise à l'issue du procès des vrais faux permis de conduire devant le tribunal correctionnel de Nîmes cet après-midi. Les 3 principaux mis en examen étaient accusés d'avoir délivré de vrais faux permis moyennant finance à une trentaine d'automobilistes. Le jugement a été mis en délibéré au 16 mai, compte rendu d'audience Olivier Michel. Entre 2006 et 2007, 28 habitants de la région parisienne ont obtenu leur permis de conduire dans le Gard sans y prendre de cours de conduite et sans se présenter à l'examen. Cette fraude aurait été orchestrée pour partie par une inspectrice du permis de conduire et son mari. Tous deux reconnaissent les faits et dénoncent une spirale. Ils ont débuté à Paris par échanger des travaux de peinture contre un permis de conduire pour finalement les vendre 1 000 € pièce. Ils ne se sont absolument pas aperçus dans quel engrenage ils étaient, et quand ils s'en sont aperçus, c'était trop tard. Le cerveau présumé de l'affaire qui leur aurait glissé les dossiers serait cet homme de 72 ans très affaibli qui gère à Montreuil une auto-école réputée pour faciliter l'obtention du permis de conduire moyennant finance. Une auto-école par laquelle la majorité des prévenus sont passés. Après 2, 4, voire 6 échecs à l'examen, le permis leur était proposé contre 4 000 €. Aujourd'hui, ne pas avoir le permis, c'est handicapant. C'est un handicap au niveau social, au niveau du travail. Et que les gens qui ont du mal à avoir leur permis sont placés dans une situation de dépendance et que certains peuvent être amenés à en profiter. Et parmi les maillons de ce que le procureur qualifie de petit système mafieux, un Alésien était convoqué à la barre. Gérant d'une auto-école, il aurait fourni à l'inspectrice les bordereaux nécessaires à l'inscription des candidats fictifs. Il n'y a aucune contrepartie qui ressort du dossier, il n'a pas eu un avantage particulier au fait de remettre ses bordereaux, c'est pas pour autant qu'il y a eu plus de candidats personnels qui ont été admis ou pas. Selon les réquisitions du procureur, le vieil homme et le couple encourent une peine de prison ferme de 5 ans, dont 3 avec sursis. Quant aux vrais faux permis, ils sont confisqués et leurs détenteurs risquent 6 mois de prison ferme ou de sursis, verdict le 18 mai prochain. La campagne des présidentielles continue et entre les 2 tours, la gauche affiche son union, notamment dans le Gard. Le Parti socialiste, le Front de gauche et Europe Écologie Les Verts tenaient une conférence de presse commune aujourd'hui à Nîmes. Un seul mot d'ordre, unité derrière le candidat socialiste. Écoutez le président du Conseil général du Gard au micro de Franck Chassagnon. Là c'est clair, il n'y a pas d'ambiguïté, il n'y a pas de réserve, il n'y a rien. Tout le monde est derrière François Hollande, à gauche, dans ce département comme dans tout le pays. Mais ça va même au-delà, puisqu'on appelle l'ensemble de la gauche, appelle à un rassemblement encore plus large derrière François Hollande, de toutes celles et ceux qui sont républicains et qui veulent maintenant concrétiser ce qui s'est passé au premier tour, c'est-à-dire transformer l'essai. Et je ne désespère pas que sur les 18 cantons dans le département qui sont passés, où Mme Le Pen est passée en tête, je ne désespère pas que nous en récupérerons et que M. Hollande sera en tête largement dans ces cantons-là le 6 mai. Une délégation présidée par le maire de la ville chinoise de Chengdu était à Montpellier aujourd'hui. Les représentants chinois ont été reçus pour la signature de plusieurs partenariats de coopération avec la ville et avec l'agglomération de Montpellier. Montpellier qui est jumelé avec Chengdu, les 2 villes sont engagées sur des projets liés à l'éducation ou à la santé. En fin d'après-midi, un autre partenariat économique, cette fois, était signé à l'hôtel d'agglomération. Objectif, promouvoir les vins de l'agglo de Montpellier et la viticulture dans la région de Chengdu à travers une plateforme commerciale. Écoutez un élu de l'agglo et une représentante de la délégation chinoise au micro de Marlène Mec.
Pour les Chinois, on va labelliser une qualité, garantir une qualité, parce qu'aujourd'hui, les Chinois ont un gros souci sur l'origine du produit. Et nous, ce que nous voulons, c'est certifier l'origine, et en face, nos amis chinois, eux, certifieront l'acheteur, quoi. Voilà, donc c'est une régulation du marché, une promotion de nos produits, et puis apporter une garantie à nos viticulteurs d'avoir un marché en face sérieux. On pense que les avantages des vins de Montpellier, c'est que tout d'abord, il y a ce très bon rapport qualité-prix. Hein, voilà, ça c'est premier. Ensuite, c'est que la culture, elle est profonde et riche. Hein, donc, on a envie d'en profiter de la part de... Et on reste dans la viticulture avec jusqu'à dimanche au Parc des Expositions de Nîmes, le premier salon Terre de vin du Gard. 90 exposants sont présents, venus de différentes régions de France. Le Gard, lui, est représenté par 27 viticulteurs, dont 13 sont en agriculture bio. Une démarche qui tente à se généraliser dans tout le département et dans la région. Écoutez. C'est d'abord une démarche personnelle avant tout. Utiliser des produits plus sains pour nous, pour l'environnement, être aussi plus indépendant, ne pas être dépendant de firmes phytosanitaires et également aussi la qualité des vins, quoi. Essayer d'aller toujours sur plus de naturel et plus de qualité dans les vins en fait. Aujourd'hui, c'est un peu partout dans le Gard, au point de vue du territoire, que les gens se reconvertissent en bio. Soit ils ont déjà eu l'agrément au bout des 3 ans, soit que ce soit les caves coopératives d'ailleurs, ou les caves particulières. Il y a beaucoup de caves particulières aujourd'hui qui ont fait le pas au point de vue de la conversion bio, pareil en travaillant aussi avec l'organisme qui est la Fédération départementale des Civans, dont le Civan bio du Gard. Le bio, ce n'est pas une mode, c'est une tendance de fond, surtout dans le vin, et que ceux qui n'en sont pas n'y seront bientôt plus. C'est clair et c'est net. Aujourd'hui, le vin bio se porte très bien. La région Languedoc-Roussillon est la première région en surface cultivée en viticulture biologique. Et on reste dans l'agriculture avec les écoliers de l'agglo de Nîmes qui ont eu de la chance avec la météo, puisqu'aujourd'hui, ils pique-niquaient tous ensemble, un moment de détente, mais aussi de découverte, puisqu'ils ont pu observer l'univers de la ferme, ses travaux et ses animaux. Reportage Adrien Desplat. Pour la première année, ce sont plus de 300 enfants de classe élémentaire qui se sont réunis par l'initiative de Nîmes Métropole au sein du domaine de Valongue. Orchestrée par la Chambre d'agriculture, la journée a pour but de valoriser les produits du terroir et faire découvrir aux plus jeunes les travaux de la ferme. Je crois qu'ils sont fascinés parce qu'ils ont plus, ils tiennent plus rien en main en fait. On appuie sur des boutons, on achète dans des magasins et là tout d'un coup, ils se disent mais si j'ai un mouton et j'ai un petit bout de bois, et ben ça y est, je peux tout faire. Donc rien que de savoir ça, ça leur plaît en fait. Au programme de la journée, confection de pompons de transhumance, tonte de brebis, travail de la terre et dégustation de produits locaux. L'idée c'était de leur faire toucher, de leur faire découvrir, de leur faire toucher autrement que par le biais soit de la télé ou des magazines. Ils ont vraiment vu comment ça se passait. On s'est surtout rendu compte que les enfants c'était magique pour eux, quoi, parce qu'ils découvraient ce qu'était par exemple la tonte d'un mouton, ils n'avaient jamais. Voilà, un petit problème sur la fin du sujet. Une nouvelle étape importante pour le futur musée de la Romanité à Nîmes. Le jury qui devait étudier les 3 projets finalistes s'est réuni hier et a distingué à une très large majorité le projet de l'équipe de Christian et Elisabeth de Porzampar. Prochaine étape, une présentation du futur musée devant le conseil municipal le 30 mai, mais aussi devant les Nîmois. Ce sera le 1er juin dans le hall du Carré d'Art. Et on termine ce journal par des images de kitesurf. Première étape de l'Alpe Energy Kite Tour 2012 à Villeneuve-les-Maguelones. Ce sera à partir de samedi et jusqu'au 1er mai. Tous les meilleurs riders sont attendus. Un dernier rappel, TV Sud ne fait pas le pont. À partir de dimanche, 17h, nous vous ferons vivre la feria de Palavas, les aléas de la feria. Jusqu'à mercredi, c'est sur TV Sud et nulle part ailleurs. Passez un très bon week-end sur TV Sud.